Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à cette conférence gratuite sur le marketing de réseau, les MLM. J'espère, mon intention c'est que vous en retiriez un max, que vous appreniez beaucoup et que ça vous aide non seulement à en savoir davantage sur le marketing de réseau, mais aussi évidemment à prendre les décisions si jamais vous êtes dans le marketing de réseau, d'y rester ou pas d'y rester et comment faire si vous y êtes pour au moins avoir une base pour vous lancer. Alors un peu avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu de pourquoi je fais cette conférence et qu'est-ce que je pense moi personnellement et en fait véritablement pourquoi je fais cette conférence. Alors en fait au départ, étant donné que j'ai passé une grande partie de ma vie en Amérique du Nord, ici, il est vrai que nous avons nagé dans les MLM, dans le marketing de réseau depuis plus de 30 ans, plus de 35 ans. Donc, ça fait quand même un bout de temps que ça existe aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et donc, on a l'expérience que peut-être non pas les Français ou les Européens sur ce que c'est vraiment que le marketing de réseau, puis surtout comment développer ses ventes. C'est ça que vous voulez en fait. Et je peux vous dire, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, que moi personnellement, je suis une personne qui n'aime pas le marketing de réseau, les MLM. C'est pas que j'aime pas les produits, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que j'aime pas les entreprises, bien il y en a des bonnes et des mauvaises et des moins bonnes comme partout dans toutes les entreprises. La raison pour laquelle j'ai des réticences par rapport au marketing de réseau, c'est parce que je vois énormément de gens qui rament, qui s'essoufflent, qui font même des burn-out, donc qui se brûlent pour arriver à avoir des résultats de vente et arriver à s'en sortir ou arriver à vivre ou arriver à survivre. Okay. Une autre catégorie de gens que je vois, que j'ai connu, que j'ai coaché, et je peux vous dire que j'en ai coaché des gens en marketing de réseau, donc c'est pas comme une clientèle que je ne connais pas, c'est des gens que j'ai coachés. Beaucoup des gens en marketing de réseau ne font pas que ça, parce que c'est pas assez pour fermer leur fin de mois, donc ils sont obligés d'avoir deux travails, ce qui est épuisant et ça me dérange de voir ça. De plus, je vois beaucoup de gens qui travaillent en marketing de réseau et qui plafonnent en fait, qui ont un revenu qui peut-être les satisfait, mais qui à mon avis ne vous aide pas sur le long terme parce que justement vous plafonnez et ce que l'on veut nous quand on veut réussir, c'est justement ne pas avoir de plafond et pour pouvoir avancer et augmenter ses revenus d'une manière de plus en plus grande avec le temps. Okay. Alors, de la manière dont on va se construire cette mini-conférence, donc je vais vous présenter en fait de l'aide, ce que je veux vous offrir pour vous aider dès à présent en fait si vous êtes déjà dans le marketing de réseau, à au moins éviter des erreurs qui sont courantes, que je vois sans arrêt, surtout les gens que j'ai déjà coachés et que j'ai connu parce que j'ai été impliquée dans beaucoup de réseautage moi-même, dans plein de choses que j'ai faites. J'étais en relations publiques, j'étais en relations presse, j'étais en direction de développement, j'étais en direction d'un gros service de vente de plus de 100 agents immobiliers à un moment donné que j'ai formé, que j'ai coaché, etc. Donc j'ai quand même eu énormément de relations avec beaucoup de gens dans ma courte existence. Et donc, j'ai rencontré des gens qui étaient dans les marketing de réseau, qui faisaient des erreurs monumentales et j'aimerais vous aider à ne pas les faire. Parce que on a dans la vie, on a une chance par personne, à mon avis. Des fois, on a une deuxième chance, mais c'est rare. Donc, dans le marketing de réseau, comme vous faites du réseautage, si vous voulez pas vous épuiser, il faut que chaque contact avec chaque personne soit un contact qui soit positif pour votre entreprise, pour celle que vous représentez. La raison pour laquelle j'aime pas non plus le marketing de réseau, c'est parce que souvent c'est une boîte qui fonctionne en pyramidale où vous êtes obligé d'avoir une équipe de vente en dessous de vous qui va vendre pour vous et vous allez vendre également. Mais souvent vous êtes tellement bas dans le niveau de revenus
de la pyramide, qu'évidemment vous devez vendre beaucoup et vous devez avoir pas mal de gens qui travaillent pour vous. C'est pas infaisable, c'est juste que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de sueur. Alors, et donc à la suite de ça, je vais faire une proposition sur mon cours, parce que je donne un cours donc sur le coaching de groupe en marketing de réseau. Pourquoi je donne un cours de coaching de groupe en marketing de réseau alors que je n'aime pas le marketing de réseau? C'est parce que je vous aime vous. Je vous aime vous et c'est vous que je veux aider. Et donc, comme je rencontre de plus en plus de gens autour de moi, parmi les clients d'Attractitude et parmi les gens qui suivent mes coachings ou qui suivent ma lettre, ma newsletter, mon infolettre, et qui me reviennent et qui me disent qu'ils sont dans des MLM, dans des marketing de réseau, je me dis, au moins, même si j'aime pas ça, j'aime les gens et c'est les gens que je veux aider, donc je devrais pas juger dans quoi ils travaillent, mais plutôt aider la personne en elle-même à réussir. Et ça, s'il y a quelque chose dans laquelle je suis experte, numéro 1, c'est dans la réussite en vente, la réussite à atteindre ses buts, la réussite personnelle, financière, etc. Ça, c'est un truc dans lequel je suis calée. Même la réussite de l'atteindre, des buts qui sont impensables à atteindre, ça, je suis béton. C'est un truc que je possède et que je peux faire facilement. Et donc, je me suis dit, comme ça, c'est ma qualité, je peux au moins aider un maximum de gens à justement réussir dans ce domaine de marketing de réseau qui va être de plus en plus saturé, comme il l'est déjà aux États-Unis. Alors ici, en Amérique du Nord, des fois c'est une blague parce qu'il y a deux personnes qui se rencontrent sans savoir, toutes les deux travaillent à mi-temps dans un marketing de réseau et toutes les deux espèrent que l'autre deviendra partenaire dans son marketing de réseau, puis ça s'échange le marketing de réseau, c'est devenu comme une drogue. Oh, lâche le tien, il est moins bien, commence le mien, il est mieux. Puis moi je le vois aussi sur Facebook, des gens qui changent sans arrêt d'étiquette, donc ils ont été marketing de réseau pour une firme, ça n'a pas marché, ils en ont été pour une autre. Et ensuite, évidemment, vous pourrez me poser des questions, c'est ça le but également d'une conférence en direct. Alors, quelles sont les 10 erreurs à éviter absolument? Alors, j'en ai parlé un petit peu déjà. Vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez de mes conseils, mais comme c'est des conseils gratuits qui viennent d'une personne qui se fait bien payer pour ses conseils, on dit souvent quand quelqu'un qui se fait bien payer pour ses conseils prend le temps de vous en donner un gratuit, prenez note et réfléchissez-y bien. Alors, le premier conseil que je vous donne, si vous faites quelque chose dans la vie, ne faites qu'une seule chose. Ok? Alors, si vous voulez devenir marketeur de réseau, eh bien, développez-le à un niveau rapidement pour que vous lâchiez ce que vous faites en ce moment pour ne faire que ça. La plus grosse erreur que font les marketeurs de réseau, c'est qu'ils le prennent à mi-temps. Et il n'y a rien de plus désastreux pour le marketeur de réseau que de faire quelque chose à mi-temps. Pourquoi? Parce que vous perdez complètement la crédibilité de la personne qui vient vous acheter. Alors disons par exemple, ce qui m'arrivait souvent, c'était de voir des agents immobiliers qui étaient aussi en marketing de réseau. Alors on les voyait en réseautage par exemple. Alors bonjour, mon nom est Pierre. Bonjour Pierre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben moi je suis agent d'immeuble, mais aussi je vends des pommades pour les pieds. Ça fait du bien aux pieds. Alors la première réaction de la personne qui se retrouve en avant de Pierre, c'est que premièrement, la première chose qu'elle se dit, c'est que Pierre n'est ni agent immobilier, ni vendeur de crème. Il est ni l'un ni l'autre. À force de vouloir faire des choses, trop de choses, vous devenez expert en rien et vous perdez votre crédibilité dans un ou l'autre des domaines. Alors moi, si je rencontre Pierre, la première chose que je vais me dire, c'est si je veux que ma maison soit vendue et c'est Pierre qui s'en occupe, il s'en occupera qu'à moitié parce qu'il vend ses crèmes pour les pieds. Et si je suis quelqu'un qui achète, qui veut devenir partenaire, parce que c'est le deuxième point, qui veut devenir partenaire avec Pierre, je vais me demander est-ce que c'est vraiment un bon leader pour moi comme partenaire parce qu'il est agent immobilier en même temps. La deuxième erreur que les gens font, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer, c'est-à-dire que ils veulent en même temps vendre des produits et ils veulent avoir des partenaires.
Alors, la seule manière de vraiment faire de l'argent dans les MLM, c'est d'avoir des partenaires que vous allez diriger, donc des gens que vous allez entraîner et que vous allez convaincre à vous suivre dans votre passion pour telle marque que vous voulez absolument représenter comme vendeur d'MLM. Si vous vendez le produit, d'ailleurs ça m'amène au troisième point dans lequel il faut faire attention. Donc si vous vendez le produit, vous allez perdre beaucoup de temps à vendre des produits et vous n'aurez pas autant de temps à chercher des partenaires. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ne savent pas comment trouver des partenaires, parce qu'ils ont peur de se faire refuser, de se faire dire non, je veux pas être partenaire, vont vendre des produits. Et ils perdent énormément de temps à vendre des produits, parce qu'à chaque fois que vous êtes là à vendre pendant 1 heure ou une demi-heure ou 20 minutes un produit, ben, vous perdez ce temps-là où vous pourriez aller chercher des partenaires, puis en plus, c'est pas sûr que vous allez vendre ce produit-là. Et si vous le vendez pas, ben vous avez perdu le temps avec cette personne pour rien, puis c'est irrécupérable. Troisième point, c'est n'acheter jamais de produits. Jamais, au grand jamais, n'acheter de produits pour les revendre. Si vous adorez la marque à un point infini et que vraiment il n'y a pas d'autre marque qui est aussi bonne, moins de pareille qualité, et que vous n'avez pas été, votre cerveau n'a pas été lavé par le marketing de réseau, par quelqu'un qui était très très bon vendeur à ce que vous deveniez partenaire, eh bien à ce moment-là, oui, ok, achetez la marque pour votre besoin, pour vos biens. Mais je connais des marketing de réseau qui sont tellement forts où vous devez, pour garder votre membership, pour que vous restiez au sein de la marque, que vous êtes obligé d'acheter à un minimum de 25, 30 ou 60 euros par mois ou 100 euros par mois d'un certain produit pour vous-même. Et les gens finissent par s'endetter et en acheter trop parce qu'ils en achètent mais ils en ont pas besoin à ce point-là. Mais ils veulent pas perdre leur lien à la marque et finalement ils offrent ça en cadeau et ça s'accumule dans les placards. Donc faites très attention à l'achat de produits parce que c'est une grosse arnaque. Donc n'achetez pas les produits que vous allez revendre, surtout si vous avez besoin d'en acheter une quantité minimum par mois. Donc calculez bien le budget que ça va vous coûter pour embarquer dans un MLM avec des marques. Je vous dis pas que tous font ça, mais il y en a qui font ça. Soit en produits naturels de vitamines, en crème, même en produits nettoyants verts, machin truc, il y en a des produits non chimiques, mais les MLM sont reconnus pour ça, donc on le sait, on le voit ici, donc faites très attention. Si vous êtes dans deux organismes en même temps, c'est-à-dire comme Pierre, mon agent d'immeuble qui vendait des crèmes pour les pieds, faites attention comment vous vous présentez aux gens. Choisissez votre camp. Si vous vous présentez comme vendeur de crème pour les pieds, restez-en à ça. Ne changez pas de chemise sans arrêt, parce que plus vous allez changer de chemise, eh bien, moins les gens vont vous faire confiance, ok? C'est pareil, numéro 5, pour les médias sociaux. Utilisez tous les médias sociaux pour vous faire de la clientèle. Il y a des moyens d'utiliser ces médias sociaux et de vendre à ses amis. La plupart des gens en marketing de réseau, surtout si vous changez de marque sans arrêt, vont brûler leurs amis parce que les amis vont dire mais là hier tu me vendais des crèmes pour les pieds, aujourd'hui c'est un truc hygiénique pour les toilettes, j'aimerais que t'arrêtes quoi, arrête de me vendre des trucs qui est mon ami. Ok, donc faire attention avec ses amis, qu'est-ce qu'on leur vend? On peut leur vendre, c'est les premiers que l'on devrait solliciter, c'est les gens qui nous sont le plus proches, parce que pourquoi ils achèteraient chez quelqu'un d'autre? Ils devraient d'abord acheter chez nous si on y croit vraiment à notre marque. Si vous ne pensez pas être capable de convaincre votre ami, vous allez avoir beaucoup de mal à convaincre des étrangers. Parce que les amis sont ceux qui vont être les plus francs, sont ceux qui vont vous dire en pleine figure que bah non, c'est de la merde ton truc. Par contre, les amis éloignés, les connaissances, vous pouvez aussi les intéresser grâce aux médias sociaux. Et moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a des gens qui séparent leur travail dans les MLM, comme si ils avaient presque honte de ça. Alors non, on va pas en parler vraiment dans les médias sociaux et tout, parce que je veux pas trop qu'on sache que je le fasse. Mais d'un autre côté, je veux le faire parce que on m'a dit que je pouvais gagner beaucoup, puis je veux avoir un second moyen de faire de l'argent, etc. Puis on leur dit, oui, mais pourquoi alors t'as honte d'en parler?
oui, mais c'est parce que je veux pas vraiment vendre à mes amis, parce que je me sens mal de leur proposer des trucs. Oui, mais ça devrait être, c'est pas parce que, et donc ils séparent les amis et les connaissances des médias sociaux avec leurs produits. Alors que ça devrait être les premiers à qui vous proposez quelque chose. Pourquoi? Parce que si vous croyez vraiment que ce que vous avez, c'est le meilleur, le meilleur, le meilleur qu'il n'y a pas au monde, pourquoi vous priveriez vos amis du meilleur, meilleur, meilleur qu'il n'y a pas au monde? D'accord? Alors, si vous n'êtes pas assez convaincu pour savoir que c'est meilleur, 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 parce que moi, si j'ai du coaching, je veux dire, les premiers à qui j'ai proposé mon coaching, c'était à mes amis. Parce que je changeais des vies. Je dis, si c'est pour changer une vie, quelle vie je vais d'abord sauver et changer? Ben, c'est celle des gens les plus proches de moi. J'ai coaché mon frère, j'ai coaché ma famille, je veux dire, j'ai coaché tous les gens qui étaient autour de moi. Et après, j'ai été coacher d'autres gens parce que pour moi, j'y croyais tellement que c'était révolutionnaire ce que je faisais. Je voulais aider tous les gens qui me sont le plus proches. Donc, si vous croyez vraiment dans votre marque, les premiers, ça devrait être ça. Utilisez les médias sociaux. Utilisez les médias sociaux, je dirais jamais assez. C'est une erreur que les gens font. Ils ont peur de se montrer. C'est comme s'ils voulaient être dans le marché du MLM, mais sans trop se montrer pour pas que les gens se foutent de leur gueule. OK? Donc, sixième erreur que les gens font, c'est je dirais, de ne pas valider et de ne pas vraiment questionner le MLM dans lequel ils se lancent. Ok? Alors, ils vont voir un truc qui tape à l'œil, la présentation est géniale, le site web est en béton, euh, tout le truc en arrière a l'air fantastique. Moi, j'en ai rencontré, je peux vous dire, des tonnes de gens en marketing de réseau. Puis là, je me rappelle, à un moment donné, ici, je venais d'emménager en Floride, il y a un gars, il faisait du surf, en fait, je le connaissais par Facebook, il faisait du surf, du deltaplane surf, puis je trouvais ça génial, donc on a commencé à parler. Il me disait, oui, c'est ma pub de faire du deltaplane surf et tout, parce que quand les gens voient à quel point je suis libre de mes finances et tout, je peux les attirer et leur vendre mes produits. Donc pendant 1 heure, il m'a parlé de ses produits, et donc il m'a pas vendu un partenariat, donc erreur déjà au départ, parce que d'abord, ce que l'on veut, c'est vendre du partenariat, pas les produits. Donc, c'est d'abord d'avoir un lien personnalisé, un lien de confiance, un lien proche, et après ça, montrer pourquoi on est passionné à ce point-là de la marque. Donc, lui, il n'a pas fait ça, mais il m'a montré, donc il m'a présenté ses produits pendant 1 heure. Puis à un moment donné, je l'ai questionné. J'ai dit, vous mettez produits, c'est des produits verts, ok, bon pour l'environnement, bio et tout. J'ai commencé à le questionner sur les produits vraiment qui étaient utilisés dans le produit, puis il n'était pas capable de me répondre à 100%, donc il n'avait pas les réponses vraies, donc il avait été un petit peu omnibulé par tout ce que la marque lui avait présenté. Et deux, eh bien, sa liberté financière. En fait, il avait décidé d'embarquer là-dedans sans nécessairement connaître le produit. Puis en fait, il était obligé d'acheter 60 à 100 dollars par mois de produits ménagers et tout pour rester dans le dans ce MLM. Donc sa liberté financière n'était pas vraie. En fait, il était dépendant énormément d'un nombre extravagant d'heures de travail qu'il donnait à cette compagnie, okay, qu'il donne à cette compagnie. Donc, ce qui m'amène à l'élément 7, et l'élément 7, c'est ne rentrez pas dans le marketing de réseau parce que vous manquez d'argent. Et je sais que c'est un truc que les gens vont dire, non mais c'est pour ça qu'on le fait, quoi, parce qu'on veut arrondir nos fins de mois, puis ils nous ont dit qu'on ferait 5 000 euros par mois, puis blablabla. Si vous rentrez dans quelque chose pour faire de l'argent, vous rentrez dans quelque chose pour les mauvaises raisons. Il faut d'abord rentrer dans un domaine parce que vous êtes passionné de ce domaine, ok? Pas parce que vous voulez ça à temps partiel, pas parce que vous voulez ça pour gagner quelques euros à droite à gauche, mais parce que vous êtes passionné, vous êtes sûr que c'est la marque par excellence qui bat toutes les autres marques. D'ailleurs, hier, je regardais une émission sur les cotes à la bourse de certaines marques, et je suis tombée justement par hasard sur 2 marques de marketing de réseau qui étaient en chute sur leur cote à la bourse. Et j'ai fait waouh, justement c'est drôle parce que c'est quelle coïncidence avec le cours que je vais donner aujourd'hui. Donc ne rentrez pas parce que vous allez faire de l'argent, rentrez parce que vous êtes vraiment passionné par le domaine dans lequel vous allez rentrer, parce que je peux vous dire que vous allez vous relever les manches et vous allez vraiment travailler dedans. Okay?
Qu'est-ce que ça veut dire travailler dedans? Ça m'amène au point 8. Le point 8, c'est que la plupart des gens pensent et agissent comme si ils sont déjà rendus. C'est bien pour la loi de l'attraction d'agir comme si vous étiez déjà rendu, comme si vous étiez déjà arrivé à votre but, à votre fin. Mais en vérité, dans les marketing de réseau, il faut mettre du temps. C'est une micro-entreprise que vous démarrez. Étant donné que c'est une micro-entreprise, ben, toutes les micro-entreprises prennent du temps. Ok, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous avez à vous remonter les manches puis à mettre des heures. Et ça va être des heures. Quand je dis au point 7, ne le faites pas pour l'argent, faites-le pour l'amour de ce que c'est parce que vous allez avoir énormément de ventes. L'erreur numéro 9 que les gens font, tout le monde en fait, je connais personne, j'ai jamais rencontré une personne, à moins les tops, j'ai rencontré des tops, oui, eux ils étaient bons, mais des personnes comme ça du quotidien en MLM, leur grande problématique, c'est pas des vendeurs, ils ne savent pas vendre. Et c'est un grand défaut des gens qui embarquent dans le marketing de réseau, il faut que vous appreniez comment vendre. Il faut que vous soyez vendeur. Et il y a eu des techniques de vente, et ça, je pourrais en parler des heures, parce que j'en ai formé des vendeurs, et j'en ai formé à la flopée. Je peux vous dire qu'il y a des techniques de vente qui manquent profondément dans les gens qui sont vendeurs, même les vendeurs normaux, qui font juste la vente, mais ceux qui sont en marketing de réseau, vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas comment écouter la personne en face, vous ne savez pas quelles questions poser pour l'amener à un oui, vous ne savez pas comment l'amener à être intéressé à un partenariat. Souvent, vous allez vous éliminer des potentiels clients à cause de la manière dont vous les abordez et comment vous faites votre approche et les premières phrases que vous dites. Sachez que toute la première impression et tout ce que l'on pense de quelqu'un se fait à peu près dans les 30 secondes, les 45 premières secondes. C'est tout notre intellect et notre amygdala, le petit cerveau, en fait, le cerveau préhistorique, qui fait ce travail-là, et c'est pour notre survie qu'on a été entraîné à se faire une opinion dans les 30-45 secondes, et cette opinion va être généraliste, elle va être de l'étiquetage, que vous rebelliez contre ça ou pas, c'est ce qui se produit, c'est dans la réalité. Et ensuite, l'heure que vous allez passer par la suite avec cette personne, le cerveau plus évolué, si on veut l'appeler évolué, va passer son temps à essayer de prouver que le cerveau préhistorique avait raison avec cette première impression. Alors faites attention à cette première impression. C'est mortel comment les gens arrivent pour présenter un produit quand ils veulent des partenaires d'affaires, surtout en MLM. Et le problème, c'est que quand vous rentrez dans un marketing de réseau parce que vous avez faim, parce qu'il vous manque de l'argent, ça va se voir. Ça va se voir, ça se lit, c'est une énergie qui se ressent, qui transpire. Quand vous arrivez à quelqu'un parce que vous êtes dans le marketing de réseau, parce que vous avez faim, et que vous voulez qu'il embarque, vous êtes désespéré à ce qu'il embarque pour... c'est un peu, je vais vous faire une anecdote un peu rigolote, mais si vous voulez un parallèle, c'est un peu comme un gars dans un bar qui veut absolument avoir une baisse d'une nuit, puis il court après toutes les filles dans le bar, et puis les filles le ressentent que le gars il est en manque, puis il veut juste se taper une fille ce soir-là. Alors peut-être qu'il va en attraper une dans l'eau, mais la plupart des autres, il va les rebuter, puis elles vont s'enfuir. Un vendeur qui est en manque de vente et qui crève la dalle et qui est rentré à vendre quelque chose parce qu'il a besoin d'argent, ça se ressent, les gens perdent la confiance. Ils se disent, ce gars-là, il veut pas me parler parce que je l'intéresse et parce que mon bonheur l'intéresse, il veut me parler parce qu'il veut me faire une vente. Okay? Les gens détestent se faire vendre des choses. On déteste se faire vendre quelque chose. Mais ce qu'on adore, c'est acheter. On adore avoir la liberté d'achat, que ce soit nous qui avons envie d'acheter et non pas la personne qui nous a vendu quelque chose. C'est une grosse différence. Et tout ça, c'est dans l'approche client, comment vous allez parler de vous, de l'autre, comment vous approchez l'autre. Parce que, en fin de compte, la vente, c'est un mariage. Donc, c'est pas une baisse d'un soir, c'est un mariage sur la vie. Surtout si vous voulez un partenariat. Surtout si vous voulez quelqu'un avec qui vous allez faire affaire sur le long terme. Vous voulez donc entretenir et développer des relations sur le long terme. Et ça ne se fait pas avec une signature une heure plus tard d'un contrat. Ça se fait sur le long terme. Ok? Et ça, c'est l'erreur
la 10e erreur, je dirais, c'est que les vendeurs dans les MLM, parce que vous êtes vendeurs, veulent trop rapidement fermer des ventes, ne savent même pas d'ailleurs comment on ferme une vente. Ça aussi, ils deviennent souvent amis avec plein d'autres personnes. Ils font beaucoup de réseautage, ils ont de plus en plus d'amis, mais ils font pas de vente parce qu'ils savent pas comment arriver à la fin à faire en sorte que le client dise OK, où est-ce que je signe. Ils savent pas ça. Donner au client le stylo pour qu'il signe finalement le contrat. Ils n'arrivent pas, donc c'est une technique, c'est des techniques qu'il faut apprendre pour fermer des ventes, okay, pour pas juste se faire plein d'amis sans avoir plus d'argent en compte en banque. Alors, pour faire une conclusion, oui, on peut se faire de l'argent dans le MLM. Il y a des techniques pour justement fermer plus de ventes avec des partenaires d'affaires qui vont vendre pour vous et non pas vous vendre des produits et vous essouffler et passer des heures et des heures et des heures à chercher. Il y a une méthodologie pour vendre plus à plus de monde, avoir un plus grand ratio de fermeture de vente. Donc, savoir comment vendre, comment se présenter, comment parler à l'autre, c'est toute l'éducation que vous devez avoir quand vous vous lancez en marketing de réseau. C'est essentiel comme vendeur, hein, si vous voulez vendre n'importe quoi, mais c'est essentiel surtout dans le marketing de réseau parce que vous avez à faire du réseautage. Il faut que vous appreniez comment développer votre confiance en vous, il faut que vous appreniez comment vous débarrasser de votre timidité, comment aborder les gens, comment aller vers un inconnu et soudainement commencer une conversation, comment ça se fait, comment vous pouvez vendre même au restaurant ou aller dans une tabagie ou dans un café et vendre à côté de vous, à la personne à côté. Ça, les gens ne pensent même pas à ça, ils ont trop peur. Ils pensent qu'ils doivent aller dans une soirée de réseautage pour faire du réseautage. Mais sauf que quand vous allez dans une soirée de réseautage, pour faire du réseautage, tout le monde est là pour faire du réseautage, pour vendre son boudin. Alors tout le monde veut vendre son boudin, mais il y a personne qui s'écoute vraiment, qui écoute l'autre, puis qui fait vraiment du réseautage pour construire des partenariats sur le long terme, parce que tout le monde est affamé dans les soirées de réseautage. Souvent, c'est pas là qu'on peut vendre facilement ce que l'on a à vendre ou faire des partenariats. Donc le réseautage, c'est 24 heures sur 24, c'est partout où vous êtes que vous devez apprendre à faire du réseautage et à parler aux gens et à vous débarrasser de votre manque de votre confiance en soi et à vous débarrasser de votre timidité. Moi, quand je vendais, j'étais vendeuse, pour ça j'étais numéro 1. J'ai tapé des records en vente dans toutes les catégories, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé. Mais c'est parce que j'avais 100% confiance en moi, puis j'avais aucune gêne. Moi, j'arrivais, je mangeais dans un restaurant, je faisais mon speech de vente à la vendeuse, à la serveuse. J'allais dans un café, m'acheter un café, je faisais le speech de vente au gars qui va vendre son café. Donc tous ceux qui me vendaient des trucs, je leur faisais mon pitch de vente. Alors j'en accrochais beaucoup, puis je savais aussi comment se faire. Il y a des moyens de se faire référer, que les gens vous donnent des contacts pour que vous vendiez vos trucs. Donc il y a énormément de moyens pour vous faciliter la tâche, pour ne pas que vous tombiez dans la catégorie des gens qui me brisent le cœur, qui font des 10 heures par jour parce qu'ils font 2 boulots, qui se cassent le derrière pour essayer de vendre en MLM, mais qui ne savent pas comment. Donc ça leur prend une centaine de personnes pour faire une vente. Ils s'épuisent, ils font des burn-out et finalement, ce qu'ils arrivent à vendre à la personne qu'ils ont trouvée, c'est un pot de crème pour soulager les maux de pied et c'est pas le fait de vendre un partenariat pour qu'ils vendent sous vous. C'est ça que vous voulez en fait. C'est des partenaires de vente. Et donc, faut être très clair là-dessus. Donc, j'espère que ça vous a vachement aidé. Moi, je vous invite, je fais un coaching de groupe donc sur le marketing de réseau où je vais vous enseigner tout ce qui manque, tout ce que j'ai vu qui manquait aux vendeurs de marketing de réseau. Donc, même si vous n'êtes pas marketeur aujourd'hui ou que vous êtes vendeur ou que vous connaissiez des vendeurs, ben, appelez-les à ce cours. Ça vaut vraiment la peine parce que vous allez vraiment apprendre mais toutes les techniques qui marchent, les scripts qui marchent, les façons de se présenter qui marchent. Donc, vous allez arrêter d'avoir des ratios de 20-30%, mais vous allez monter à des ratios de 75-80%. C'est ça qui compte. Parce que les gens pensent qu'il y a des gens à perpète, qu'il y a des gens à profusion, mais les gens ne sont pas à profusion. Chaque contact que vous faites est un contact potentiel d'un partenaire. Et chaque contact que vous le brûlez à la racine. C'est rare qu'il va revenir et dire « reparle-moi-en encore de ton partenariat ». S'il a eu un mauvais feeling au début, si vous l'avez perdu au début, c'est rare que vous allez pouvoir le récupérer. Et je peux vous dire, parce que j'ai été en vente, que ça tourne pas les coins de rue tous les gens qui vont être intéressés par ce que l'on vend. Donc il faut vraiment être bon
à présenter ce que l'on vend, comment on le vend, pourquoi on le vend, etc., pour accrocher la personne de la bonne manière, pour qu'elle déjà elle commence avec un oui dans sa tête et qu'elle finisse avec un stylo entre les mains à signer ce que l'on veut. Puis ça, c'est une méthodologie. Ok, on n'est pas avec ça, on l'apprend et on l'applique. Et moi, dans mon cours de 12 semaines, ce que je vais faire avec vous, avec ceux qui vont venir dans le cours, c'est que je vais vous prendre par la main et je vais vous dire toutes les semaines quoi faire pour vous débarrasser de votre peur, de votre gêne, de remonter votre confiance en vous, d'augmenter vos contacts, d'augmenter votre potentiel avec les médias sociaux, d'augmenter votre niveau de réseautage, de savoir quoi dire, quoi faire, quoi donner, quoi offrir aux gens autour de soi pour que justement ils s'intéressent, ils restent accrochés à nous. Donc tous les éléments qui font en sorte que vos ventes vont augmenter, mais à toutes les semaines. Donc vous allez pouvoir l'utiliser durant la semaine. Et pour ceux qui le veulent, pour ceux qui souhaitent continuer donc cet apprentissage, je vais créer un club avec un membership où les gens vont pouvoir donc échanger avec moi à la tête pour pouvoir justement parler et avoir des conseils. Donc, il m'est arrivé ça, que dois-je faire, comment je peux l'améliorer, comment je peux ne pas me tromper la prochaine fois, etc. Pour avoir donc un club de vendeurs et de gens à MLM et donc augmenter vous savez que plus on est à penser pareil, plus vous vous tenez avec des gagnants, ben, plus vous avez de chances de gagner. Hein, c'est comme ça que ça marche. Sauf que souvent, on regarde des gens qui gagnent, puis on est un peu à l'écart. Puis quand on leur demande des conseils, ben, des fois, ils ont peur de nous les donner parce qu'ils veulent pas avoir la compétition. Ou sinon, ils vont nous les donner, mais ça veut pas dire que c'est les bons conseils, ça marche juste pour eux, mais est-ce qu'ils vont donner, est-ce qu'ils savent l'enseigner comme ils savent le pratiquer, ça c'est une autre paire de manches. Donc, je vous invite donc grandement à ce cours donc de marketing de réseau qui commence bientôt.